s'agissant d'individus qui ont exactement le même profil que Mera, le même passé qu'eux, les mêmes passages par les mains d'un gourou, les mêmes errances à l'étranger, le même fanatisme, la même volonté de mourir, car à la fin, ils tentent une sortie dans l'idée, ils ne peuvent pas se tuer eux-mêmes. La variante fanatique de l'islam interdit le suicide, mais ils peuvent tomber en martyrs, comme il le dit. C'est naturellement ça qu'ils ont cherché. Et dans le cas de Mera, on a les 173 pages dactylographiées d'échanges avec les policiers. On sait exactement tout ce qu'il y a dans sa tête. On sait que quand il parle avec les policiers, ce qu'il fait en réalité, c'est une ultime confession. Celui qui doit partir en martyr, qui doit laisser sur terre absolument tout, il ne doit pas avoir de dette d'aucune sorte, et donc il faut qu'il se confesse, et voilà. Et quand vous parlez, on revoit des images très impressionnantes de l'assaut de l'épicerie cachère porte de Vincennes. On voit la difficulté de pénétrer, qui a posé un problème vraisemblablement aux forces de l'ordre, puisqu'il y a eu un blocage au moment de la pénétration. Ah oui, il y a un échange de coups de feu oui. Qui s'est fait vraiment sur le pas de porte. Normalement, l'entrée aurait dû être plus rapide. Visiblement, comme ça, l'impression visuelle vous dit qu'ils ont été bloqués par quelque chose. Ils ont été bloqués par quelque chose, effectivement, on les voit forcer, tout en étant obligés d'appliquer des feux pour se protéger. Probablement, ils devaient peut-être même faire l'objet de tirs, mais on les voit bloqués, on les voit forcer, et c'est un moment extrêmement délicat, c'est la pénétration dans un lieu sous le feu, c'est un moment très compliqué à gérer. On peut imaginer qu'Amédi Coulibaly avait d'ailleurs barricadé les lieux. Il avait eu le temps de le faire, oui. Et de freiner effectivement la progression et l'assaut. Effectivement, mis en place des barrières de sécurité, etc., qui bloquaient l'entrée, et qui a finalement bloqué pendant quelques secondes les groupes d'intervention. Et il y a un doute sur la présence éventuelle d'un second preneur d'otages porte de Vincennes, on ne le sait pas encore, tout comme le bilan, Pierre Baretti, qui est encore à prendre avec précaution. Fluctuant parce qu'on ne sait pas très bien si le bilan tragique était exact ou pas. Le confrère d'RTL signale 4 autres personnes qui seraient entre la vie et la mort. Oui. Pour l'instant, je pense qu'il y a RTL dit 3 morts et 4 blessés très graves. Voilà. Et on n'a toujours pas de nouvelles de la compagne d'Amédi Coulibaly, Ayad Bouridienne. On ne sait pas où est D'où la confusion, parce que les agents du RAID ont pensé qu'effectivement, il pouvait y avoir un deuxième preneur d'otages à l'intérieur de cet hypermarché. A priori, d'après les informations qu'on a, il n'y avait qu'une personne, c'était Amédi Coulibaly. Mais bon, ce qu'il faudra voir, et ce qui risque de s'affiner dans les minutes qui viennent, et dans la demi-heure ou l'heure qui vient, c'est qu'on sait que quand il est entré à 13h, Amédi Coulibaly, dans le supermarché, est entré en faisant feu avec 2 armes, 2 Kalachnikov à part, selon les premières descriptions que nous avions. Donc s'il avait 2 armes à la main, 2 pistolets mitrailleurs ou HK MP5, etc., ou une Kalachnikov, et ce qui est entré en faisant feu, il a peut-être fait déjà des blessés à ce moment-là, parce que ce sont des gens qui sont déjà décédés et qu'on a trouvé décédés à l'entrée des forces de l'ordre, du RAID et de la BRI, c'est possible, parce que ce sont des gens qui ont été tués lors de l'assaut, parce que la progression était ralentie, parce que les portes étaient bloquées. Ça, je pense que ce sont les minutes qui vont nous le dire, et les constatations du parquet. Guillaume Debré a peut-être d'autres informations sur place, Guillaume.